Je vous le disais dans les titres, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation était à Ségou. Le général de division Abdoulaye Maïga a présidé l'ouverture des travaux de la Journée internationale des migrants. Le thème national est migration, genre et changement climatique. Quelle protection pour les personnes en mobilité? Un thème qui cadre bien avec la vision du président de la transition. Pour le chef du gouvernement sur les questions de migration, le Mali est disposé à coopérer avec les pays qui respectent les principes qui guident l'action publique. Je vous invite à suivre un extrait du discours du Premier ministre au micro de Mamari Koné et de Aliou Touré. Les activités de la célébration de cette journée internationale cadrent parfaitement avec la vision de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel. Et cela est d'autant plus clair que dans sa lettre de cadrage lors du Conseil des ministres inaugural, le président de la transition, chef de l'État, a engagé le gouvernement sur 8 principaux axes, parmi lesquels figure en bonne place le renforcement de la protection des Maliens établis à l'extérieur. La gestion de la migration est une priorité politique pour notre pays. Cette volonté s'est illustrée par de nombreuses actions concrètes. La place de nos compatriotes établis à l'extérieur a été renforcée au sein des institutions de la République. Il s'agit notamment du Conseil national de transition. En outre, il convient de signaler que la nouvelle Constitution accorde une place de choix aux Maliens établis à l'extérieur qui siégeront désormais à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les Maliens établis à l'extérieur jouent un rôle prépondérant dans le processus de développement de notre pays, en termes de transfert de fonds pour la prise en charge des familles restées, mais aussi de l'expertise technique et intellectuelle dans le cadre du renforcement des capacités des structures nationales. Le programme Tokten est la parfaite illustration de l'engagement de la diaspora intellectuelle pour le développement de notre pays. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Nous sommes conscients des drames de la migration irrégulière qui endeuille chaque année de nombreuses familles. Les statistiques présentées par le ministre des Maliens établis à l'extérieur de l'intégration africaine mettent en exergue l'urgence d'agir ensemble pour contenir les défis de la migration irrégulière. Nous devrons à cet effet, d'une part, intensifier la lutte contre les réseaux de trafic et de traite des migrants, et d'autre part, œuvrer à créer les conditions endogènes pour donner aux jeunes des raisons de rester chez eux, afin que la migration ne soit pas la règle, mais l'exception. Sur les questions migratoires, notre pays est disposé à coopérer avec les partenaires et les pays qui respectent les principes fondés sur le respect de la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts, comme stipulé dans notre Constitution. À l'heure de la mondialisation, nous devons traiter les questions migratoires dans un esprit de partenariat et de co-responsabilité, en ayant en permanence à l'esprit la primauté des droits des migrants, en particulier de leur droit à la dignité humaine. Je tiens donc à vous rassurer ici de la volonté inébranlable du Mali à jouer pleinement sa partition. Dans le cadre de la réalisation du Mali Croix et de la mise en œuvre de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel, matérialisée notamment en ce qui s'agit des volets économiques et financiers, par la relecture du code minier, l'adoption d'une loi sur le contenu local, et bien entendu d'autres projets dans le secteur primaire, secondaire et tertiaire. Je voudrais ici rappeler la volonté inébranlable de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, du général d'armée Assimi Goïta, président du Mali, du général de brigade Abdourahmane Tchani, chef de l'État du Niger, de mettre fin à la migration pour des raisons économiques, bien entendu s'agissant des ressortissants de notre espace confédéral, et d'inciter ceux qui ont migré pour des raisons économiques à revenir dans notre AES et de profiter des fruits de la prospérité et du développement. Inch'Allah, ce jour viendra très bientôt.